Bonjour. L'Église n'est pas avant tout un lieu géographique ou administratif. Non, l'Église c'est d'abord un peuple constitué d'enfants de Dieu. Et la tête de ce peuple, c'est Christ. Dire que fidèle fuit l'Église est un contresens, car le fidèle constitue lui-même l'Église. Il est un élément constitutif de l'Église, corps de Christ, car il est une pierre vivante, née de nouveau. L'Église n'est pas un lieu fixe. L'Église est un corps constitué des âmes en mouvement, en action, pour servir Christ, pour servir Dieu, au service des âmes perdues. Et lorsqu'on appartient à Christ, on ne démissionne pas, car accepter Christ, c'est recevoir un CDI éternel pour la vie éternelle. Beaucoup de pasteurs reprochent à certains fidèles d'avoir quitté l'Église ou de faire cavalier seul. Or, ces âmes n'ont pas fui l'Église, ils ont fui un bâtiment. Si ces pasteurs étaient revêtus d'un manteau d'humilité et véritablement conduits par le Saint-Esprit, ils n'accuseraient pas ces fidèles de rébellion ou d'être des brebis égarées. Ils devraient plutôt méditer sur eux-mêmes, sur les causes qui ont poussé ces fidèles à quitter l'Église. Si certains fidèles, par orgueil, est une menace pour l'Église, beaucoup d'autres, au contraire, sont de véritables trésors, des pépites d'amour, d'humilité pour l'Église. Ces pasteurs, au lieu de se remettre en question sur leur comportement, sur leur prédication, en se demandant que peut-être si ce frère ou cette sœur a quitté l'Église, c'est peut-être un signe que quelque chose ne va pas dans l'Église, au lieu de cela, ils culpabilisent, ils accusent de rébellion ces fidèles, au lieu de manifester envers eux de l'amour, de la compassion. On les juge non au cœur, mais par rapport à leur comportement. Or, il vaut mieux être seul avec Christ qu'être accompagné de loups ravisseurs, des loups déguisés. En fait, ces âmes ne fuient pas l'Église, ils fuient simplement un bâtiment. Les pasteurs oublient souvent ou ne veulent pas voir que le Saint-Esprit agit aussi dans le cœur de cet enfant de Dieu. Et il se pourrait même que le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui a quitté l'Église, car son cœur l'a révélé que dans cette Église, Christ ne s'y trouve plus. Une des plus grandes absurdités qu'il y a dans l'Église, c'est que les fidèles croient que les pasteurs ont le monopole de la conversation avec le Saint-Esprit. Or, il n'en est rien. À l'instant où je suis né de nouveau, le Saint-Esprit agit et parle avec moi, autant que les pasteurs. Le Saint-Esprit ne fait pas de favoritisme ni acception de personne. Le Saint-Esprit n'est pas sélectif. Il veut convaincre tout le monde de péché, et non pas une catégorie de personnes. Mais l'orgueil dans le cœur de certains pasteurs empêche le Saint-Esprit de les convaincre qu'ils sont dans des mauvaises voies, d'où les dérives sectaires, les manipulations, l'endoctrinement, poussant les fidèles à fuir l'Église. Fuir une Église quand c'est nécessaire n'est pas une mauvaise chose. Le Saint-Esprit convainc qui il veut. Il peut même parler au travers d'un païen pour exprimer une parole de sagesse et de connaissance ou une directive envers un pasteur pour son Église. Beaucoup de pasteurs confondent leur Église administrative, institution, bâtiment, d'avec l'Église corps de Christ. Si le bâtiment de leur Église leur appartient, les âmes qui se trouvent dans leur Église appartiennent tous à Christ seul. Et parce que la parole déclare qu'en tant que pasteurs, ils ont la responsabilité de ces âmes, alors ces pasteurs pensent et ont tendance, à tort peut-être, à penser que ces âmes appartiennent aussi à eux, comme son bâtiment. Et si c'est le cas, alors c'est un aveugle. Ce qui fait qu'un bâtiment devient une église, ce n'est pas à cause du pasteur seul, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est-à-dire Jésus le Christ. Ce qui fait qu'un bâtiment devient une église, c'est le fait que les âmes qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment sont eux-mêmes véritablement l'église corps de Christ. C'est-à-dire ces âmes sont des pierres vivantes, nées de nouveau et appartenant à Christ, pour Dieu. Une église, c'est un ensemble, un groupe d'âmes habillées d'un bâtiment administratif. Et ce qui engendre l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais ce sont les âmes qui se trouvent à l'intérieur de l'église, corps de Christ. Et là où se situent les âmes, c'est-à-dire des âmes converties à Christ, là où se trouve l'église.
L'église spirituelle, c'est-à-dire les âmes, s'abritent, se rassemblent dans un bâtiment qui devient l'église administrative. Et la plupart des gens confondent les âmes et le bâtiment. Et pour beaucoup, l'église, c'est le bâtiment. Et lorsqu'un pasteur dit c'est mon église, en fait, il parle de son bâtiment, sa propriété, au niveau administratif, au niveau juridique. Mais en aucun cas, il parle des âmes. Christ seul a le droit de dire mon église, car les âmes qui constituent son église lui appartiennent, à lui seul.